toute façon, on est abandonné par l'État français. Notre cafard à tous. T'as toute sa famille dans la pièce d'à côté qui m'entendait pleurer et le supplier de pas me quitter, tu vois. Parce qu'il fallait que je remette la faute sur Macron, notre cafard national. Non mais meuf, tu peux pas me dire ça. Mais non, arrête, c'est pas la première fois en plus. Il a passé toute la journée au lit. Faut pas croire. Et le pire dans tout ça, c'est que... Si, je te jure, il m'a lâché un gros... Je sais pas si on peut dire ça. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode de Marie et ses cafards. Aujourd'hui, je suis avec Charlotte. Comment tu vas, Charlotte ? Ça va super, et toi ? Ça va très très bien. Je suis très contente d'enregistrer cet épisode aujourd'hui avec toi. Je suis ravie C'est vrai. d'être sur Marie et ses cafards. Trop bien. Avec Charlotte, on s'est un peu rencontrés sur TikTok finalement. Ouais, Voilà. t'as follow le TikTok de mon podcast, Feu Podcast, RIP. et j'ai vu Marie et ses cafards, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et je suis allée voir et je me suis dit, oh, mais j'adore. Et voilà, je suis une fan inconditionnelle depuis. J'ai écouté tous les épisodes. En l'espace d'une semaine, j'ai rattrapé les 13 qui étaient déjà sortis. Waouh. Et j'en rate aucun depuis. Trop mimi. Et en plus, tu m'as aidé pour la capta vidéo du live. Et Donc oui. voilà. Si on a une super vidéo avec un enregistrement hyper quali, c'est grâce à Charlotte qui m'a gracieusement prêté des cams. Et Zu qui a fait l'enregistrement audio. Moi, c'est juste la vidéo. Hein. Évidemment. Bah, c'est déjà pas mal en vrai. Ouais, c'est déjà C'est déjà trop bien. Tu as Manu, c'est bon ? J'ai fait connaissance avec Manu, on est très proches, lui et moi, d'ailleurs, déjà. Tant mieux. Trop cool. Est-ce que tu as envie, en gros, maintenant pour les intros, en fait, j'ai arrêté d'introduire les gens en mode leur âge, leur orientation sexuelle et leur vie professionnelle. Maintenant, je pose plus la question, comment tu te décrirais ? Genre, qu'est-ce que tu aimes faire ? Comment tu te décrirais aux gens ? Alors, comment je me décrirais ? Je suis une personne très solaire, très extravertie, même si un peu timide parfois, mais quand même extravertie. J'aime bien parler à plein de gens, faire plein de trucs et tout, même si je suis quand même aussi très casanière. Et je suis aussi quelqu'un de très créative. J'aime bien faire plein de trucs créatifs différents. J'ai eu un podcast, j'ai fait de la peinture, du dessin, de la photo, de la vidéo, de la création de contenu. J'ai fait plein de trucs. Wow. Et je fais tout le temps un nouveau truc et ça dure quelques mois et puis après j'en ai marre. Touche à Voilà. tout. Je pense que j'ai le TDAH, si vous vous posiez la question. Autodiac, du coup. Ouais, autodidacte, clairement. J'ai jamais fait les démarches. C'est long, ça coûte cher. J'ai la flemme. Peut-être que t'es juste curieuse. Peut-être non, que je suis juste curieuse, où il y a mais il n'y a vraiment... pas que ça. Il n'y a Ça pas que le fait que je change de hobby Ouais. tous les 5 matins. Il y a plein de trucs. Et j'ai des potes qui sont diag et qui m'ont dit, bah oui, tu l'es. Genre, c'est Ouais, ça évident. t'handicape quotidiennement et tout. J'arrive à le gérer. Ok. J'arrive à le gérer quand même. J'ai trouvé des moyens de le faire fonctionner. Mais il y a des fois où ça peut m'handicaper un petit peu. Ouais, C'est un Voilà. peu... T'as trouvé des petits tricks ouais, c'est ça. Ok. Notamment le fait d'avoir une routine très calée, de faire la vaisselle après chaque repas, par exemple. Voilà, j'ai fait la vaisselle avant qu'on commence à tourner l'épisode. Elle m'a attendue. Ouais. Mais moi, c'est la vie que j'ai envie d'avoir. Hein. Mais moi, c'est juste la vie que je suis obligée d'avoir parce que sinon, ça me dépasse et après, ça devient un bordel et j'arrive plus à gérer du tout. Ouais, je Donc, comprends. je suis obligée d'être super carrée comme ça. J'arrête pas de me cogner avec le micro. Voilà. Ouais. Bah, je comprends vraiment. Genre, en vrai, j'ai un peu le truc où j'ai des ambitions d'être carrée et j'aimerais être carrée, mais je suis bien trop désorganisée et je sais pas. Bah, après, si toi, ça fonctionne pour toi, d'être un peu chaotique, entre guillemets, tu vois. Il y a des gens qui se retrouvent dans le chaos. Et il y en a pour qui, vraiment, il faut qu'il y ait un peu du chaos dans leur espace physique pour pouvoir se sentir un peu libre et créatif, etc. Mon père, il est comme ça, par exemple. Moi, je sais que si c'est le bazar dans mon espace physique, je n'arrive plus à gérer quoi que ce soit. Ça fonctionne plus dans ma tête. Donc, Bah, en vrai, je sais pas trop parce que d'un autre côté, je pense que j'aime un minimum de chaos. Genre, faut pas qu'il y en ait trop. Mais d'un autre côté, j'ai grandi avec une mère qui est archi organisée. Ouais. Où il y a vraiment, enfin, tu sais, genre, ces journées, elles sont presque millimétrées et tout. Et du coup, en fait, genre, pendant très longtemps, ça a été ça ma normalité. Et j'ai grandi dans cet environnement-là.
du coup, j'ai l'impression que c'est le bon Ouais, lifestyle, tu vois. ouais. Mais d'un autre côté, c'est un lifestyle que j'arrive pas à avoir. Et en vrai, c'est tellement de travail aussi, tu vois. Enfin, Mm, là, ces derniers temps, je me suis rendu compte que j'étais fatiguée parce que alors peut-être que j'ai trop d'ambition sur trop de mm. choses, tu vois, mais je trouve ça trop fatigant de devoir gérer la vie sociale, la vie amoureuse, le travail et le travail sur soi, tu vois, parce Ouais. que je fais attention à ce que je mange, j'essaye de Mm. faire du sport et tout, donc c'est vraiment 5 aspects qui sont hyper Ah oui, compliqués non, mais moi, à... il y a des fois où j'ai l'impression que j'arrive pas à gérer la vie d'adulte parce qu'effectivement, il y a trop de trucs à gérer Mm. en tout, quoi. Il y a le taf, la vie sociale, le sommeil, le fait de prendre soin de soi, faire les courses, faire à manger, faire le ménage. Enfin, il y a tout le temps un truc à faire, quoi. Mm. Et moi, je sais que je dors vraiment beaucoup mieux chez les autres que chez moi. Ah ouais? J'arrive pas à faire de grasses mat chez moi, mais par contre, quand je suis chez les autres, je peux dormir facile jusqu'à 10, 11 heures le matin parce que je pense que dans mon cerveau, il y a un truc de ah bah t'es pas chez toi donc t'as rien à faire donc là tu peux dormir. Alors Ah, que c'est quand je suis fou. chez moi à 7, 8 heures du mat, je suis réveillée parce que faut faire la vaisselle, faut faire les courses, faut faire le ménage, il y a toujours un truc à faire. Ah, waouh. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est marrant enfin, dans ce sens-là. Je sais pas dans quel autre sens c'est-à-dire. Bah, tu Tu t'attendrais dors mieux plus à... chez les autres que chez toi, c'est ça que tu veux dire? Non. Oui, enfin, en général, tu dors mieux chez toi que chez les autres, quoi. Ouais, bah je sais pas en termes de qualité de sommeil, mais en termes de durée de sommeil, clairement, Oui, je ouais. dors plus chez les autres que chez moi. Et après, est-ce que je suis plus reposée? Je suis pas sûre, je sais pas. Mm. Ça fait longtemps que j'ai pas dormi chez quelqu'un d'autre. Je pense que ça se voit aussi, là, pas pour le sommeil, mais tu sais, qu'est-ce que tu priorises? Parce qu'évidemment, là, on a cité énormément de choses que Mm. tu es censé faire parce que aussi, on nous a. Ouais. Enfin, genre, la société nous fait croire que Mm. faut qu'on gère tout ça. Et puis, même avec les réseaux sociaux, les Mm. gens, nous, enfin, moi, personnellement, je suis accablée, genre, de meufs Mm. qui gèrent énormément de choses en même temps et qui ont l'air de trop bien s'en sortir, tu vois. Ouais. Donc on a quand même une pression sociale assez élevée, Mm. n'empêche. Je travaille à... euh, Déterminer ce qui est important pour Ouais, toi voilà, et ce qui ne l'est pas. Ouais. c'est ça. Bah moi, clairement, faire du sport, par exemple, pas mon problème. Hein. Oui, ouais. C'est pas mon problème. Ouais, moi, tu vois, j'avoue, je préfère je préfère prioriser le sport que l'entretien de chez moi. Ouais, non, moi je priorise l'entretien de chez moi versus faire de Mm. l'activité physique, versus cuisiner, et parfois même versus ma vie sociale, ça dépend un peu des cas. Ouais. Mais je sais que bah, souvent quand je suis en couple ou que je fréquente quelqu'un de façon très régulière, malheureusement ça impacte du coup l'entretien de chez moi et je saute les séances de ménage et du coup après ça devient bordel et tout. Donc maintenant, j'essaye de vraiment me bloquer mon dimanche pour pouvoir faire le ménage. Mm. Je suis chez moi le samedi soir et je suis chez moi le dimanche matin. Sinon, je fais pas le ménage. Et si je fais pas le ménage, après, ça devient le bordel et je panique. Enfin, voilà. Donc maintenant, Et tu fais un voilà, shutdown, ouais. c'est ça. Donc j'essaye de me bloquer mon dimanche matin au moins, quoi, Mm. pour faire le ménage parce que sinon, c'est l'enfer. J'aimerais tellement être cette personne, mais je suis loin. Mais bon, enfin bref, super intro. Les tracas de la jeune vie d'adulte, finalement. Je te jure. Ouais. Ah, j'ai sifflé là, je te jure, ça a sifflé. Est-ce que tu as envie qu'on commence à parler du sujet piquant, croustillant Bah vas-y, hein, c'est De pour, ton- pour ça qu'on est là. C'est vrai, de ton cafard, quoi. Mon cafard, ouais. Bah, pour moi, la question de est-ce que c'est vraiment un cafard ou pas, elle se pose encore. Ok, donc là, il y a vraiment... Parce que Mm. généralement, la question se pose plus trop selon les épisodes. Ouais. Mais là... Non. Mais moi, je suis sûre que j'arriverai à trouver que c'est un cafard. Bah, la plupart des gens autour de moi sont d'accord pour dire que c'est un cafard. Ok. En tout cas, il y a eu effectivement un comportement de cafard. Après, je pense que dans l'ensemble, lui n'est pas un cafard terminé, tu vois. C'est un peu comme Êtes-vous des merdes de Cyrus North. Cyrus North. Ouais, ok, ouais. Il dit dans un instant T, vous avez été une merde, ça ne fait pas de vous une merde dans la vie de tous les jours. Bon, là, pour lui, pour mon cafard, on va dire, je trouve que c'est un peu ce principe-là qui s'applique aussi. Ok. Oui, Voilà. en vrai, moi, je trouve que ça se joue vachement sur comment tu gères le fait d'avoir été une merde. Mm. Parce qu'en Ouais. vrai, on s'est tous mal comportés une fois, donc à des échelles différentes, évidemment. Mais c'est à voir comment tu gères, Ouais. comment tu acceptes, Mm.
comment tu fais pour réparer si Ouais. réparations sont Bah, nécessaires? justement, il y a eu acceptation et tout. Enfin, il y a eu une discussion Ok. post tout ça. Spoil pas. Non, je spoil pas. Ok, Mais voilà. ok. Bon, allez. Du coup, quand est-ce que ça a commencé, cette histoire, et un peu dans quel mood autour du dating t'étais, toi, autour de l'amour? Alors, ça a commencé en juin 2024. Fin 2023, j'avais eu une rupture. Et cette relation-là a été vraiment désastreuse. Et vraiment, euh, ça a eu un énorme impact sur moi. Je suis sortie de là, vraiment, je croyais plus en rien, je croyais plus en l'amour et tout. Ok. Je pensais que l'amour que j'avais toujours attendu et désiré, etc., c'était quelque chose auquel je n'aurais jamais le droit parce que j'étais pas le genre de personne à qui on donne ce genre d'amour. Oh, wow. Ouais, That's deep. Et that's so sad. Ok. c'était Oh, c'était horrible. chouette. Et Ah en plus de ouais. ça, je m'en voulais beaucoup de la relation, d'être restée dedans alors que ça me rendait malheureuse. J'avais vraiment mis des œillères et décidé que non, Et ça c'est va pas de cette fonctionner. relation dont tu vas parler aujourd'hui? Non, non, parce qu'en fait, au final, cette relation-là, il n'y a pas tant de choses à dire à part que c'était un incapable fini qui ne voulait pas vraiment une relation, qui voulait juste avoir le statut de en couple pour pouvoir se dire bah regarde, je suis un homme socialement adapté, j'ai une copine, la preuve, enfin voilà. Ok. Mais en fait, il s'est mis en couple avec moi, ça aurait pu être n'importe qui. Juste moi, j'étais là au bon moment Ok. et j'étais willing and able, Mm. mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. T'as un super accent anglais. Merci. J'ai remarqué tout à l'heure que je sais plus ce que tu disais, mais t'as dit un truc. Et j'étais en mode genre, waouh, Ah bête oui, d'accent. landlord. Ah oui, la Ouais. manière dont genre... genre, t'as vraiment fait toute une phrase en français et t'as juste le landlord que tu l'as vraiment genre tenu en anglais. J'étais en mode, ok. Mais du coup, ouais, voilà, genre ce mec-là, franchement, en vrai, il n'y a pas tellement de choses à dire sur lui, il est pas si intéressant que ça, c'est juste un gros naze. Ok, je C'est capte. un énorme naze, mais ça a eu beaucoup d'impact sur moi. Et voilà, donc juin 2024, j'essaye tant bien que mal de me remettre de ça, de me pardonner d'avoir continué cette relation alors que j'étais pas heureuse dedans. Et bon, j'essaye de retourner sur les applis. Je rencontre un mec, on devient pote, mais rien de plus. À un moment, je commence à me poser des questions sur ma sexualité, à me dire est-ce que finalement les hommes, je les aime pas parce que euh, la société m'a dit qu'il fallait que je les aime. Et est-ce qu'au fond, je serais pas lesbienne? Donc je vais date des meufs pendant un moment pour voir. Et puis bon, je date une meuf, on fait 2 dates, il se passe rien et j'ai pas le feeling, machin truc et tout. Et puis je me dis en fait, j'ai pas envie de date en ce moment. Parce que toi, de base, t'es bi. Ouais, Ouais. en théorie. Non, mais non. Pas de ça dans En mon fait, podcast. je suis bi, mais ça fait depuis 2018 que j'ai pas eu d'histoire avec une Tu es une fille. bisexuel, point Oui. fin à la ligne. Mais donc là, je m'étais dit, vas-y, je vais essayer de date que des meufs pour voir si ça change quelque chose, quoi, grosso modo. Mais finalement, je me dis, en fait, j'ai pas envie de date. Là, j'ai besoin de réparer ma relation avec moi-même avant d'essayer d'en vouloir une autre avec quelqu'un d'autre, quoi. Très sage. Et puis donc, le mec que j'ai rencontré et avec qui je suis devenue pote m'invite à une soirée. Et A-t-il un blaze? On va l'appeler Kylian. Kylian. Il a quand même son importance dans l'histoire, donc on va l'appeler Kylian. Ok. C'est lui qui m'a friendzonée. Et en fait, c'était très bien parce que moi, j'essayais de me convaincre que il me plaisait et que j'avais envie d'un truc avec lui parce que sur le papier, il cochait toutes les cases. Mais en fait, il n'y avait pas le feeling. Et donc, quand lui m'a dit qu'effectivement, il ressentait pas le feeling pour qu'on soit plus que potes, j'étais en mode genre, en fait, il a pas tort. Ok. C'est Ah, c'est vrai. pas le cafard, ça, du coup. Non, lui, c'est pas le cafard. Ok. Lui, c'est celui qui m'a fait rencontrer le cafard. Mais en fait, non, c'est un cafard à part entière. C'est un cafard à part entière. Kylian? lui. Ouais, Kylian. Ok, Même si d'accord. je l'ai pas, enfin, il n'y a pas eu de fréquentation avec lui, enfin De ça- date. voilà, on s'est pas pécho, rien du tout. C'était purement platonique, mais c'était un pote cafard. Ok, Voilà. that happens. Voilà, exactement. Ok. Et donc, Kylian m'invite à sa crémaillère et je rencontre son pote Max. Ok, donc il va s'appeler Max. Voilà. Très bien. Et Max et moi, on s'entend bien. On passe la moitié de la soirée tous les deux à la fenêtre de la cuisine pour fumer. Donc forcément,
on est collés l'un à l'autre, collés à la fenêtre et du coup l'un à l'autre un peu. Donc on discute et on s'entend bien. On s'échange nos Insta pour parler, mais on s'est mutuellement friendzoné chacun de notre côté parce que moi, à ce moment-là, je suis en train de me dire les meufs peut-être, ou alors personne du tout. Donc c'est pas une meuf, je vais pas le date du coup. Donc Oui, friendzone. pas du tout. Tu l'avais pas vu de cette manière, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis lui, je lui avais dit que à ce moment-là, je cherchais plutôt une meuf et une relation sérieuse. Il s'est dit je ne suis pas une meuf. Ouais. Et déjà. Et en plus, Charlotte, là, elle veut une relation sérieuse et moi non. Donc, on s'était friendzonés. Okay. On devient potes, on se parle de plus en plus, on décide de travailler ensemble sur un projet. On se lance dans un petit projet ensemble et tout. Et du coup, on passe du temps ensemble, physiquement, juste tous les deux, à travailler sur ce truc. Et comme en plus on s'entend bien, forcément, ça alimente un petit peu cette amitié naissante. Et on se rapproche et finalement, je commence à ressentir une petite électricité avec lui et tout. Et je commence à me poser des questions. Je me dis, bon, alors, est-ce qu'il me plaît vraiment ou est-ce que c'est le fait qu'il me donne de l'attention qui me plaît ? Si, effectivement, il me plaît, est-ce que moi, je lui plais aussi ? Et si on se plaît mutuellement, est-ce que j'ai envie d'entamer un truc avec lui, sachant que ce ne sera pas une relation sérieuse ? Et sachant aussi que, par le passé, dans mon expérience, les relations pas sérieuses, ça ne me réussit pas trop. Okay, ouais. Et puis je me dis, en fait, dans tous les cas, je ne suis pas en état d'avoir une relation sérieuse avec qui que ce soit. Effectivement, il me plaît. Maintenant, reste à savoir, est-ce que moi, je lui plais aussi, tu vois. Et Est-ce que tu penses que tu t'auto-convaincs que t'es en capacité d'avoir une relation pas sérieuse ? En fait, à ce moment-là, ça faisait 6 mois, du coup, que j'essayais de me remettre de ma rupture, même pas de la rupture, de la relation en elle-même, avec mon ex. Ça faisait 6 mois que je vivais en conflit avec moi-même vis-à-vis de ça et que, du coup, j'allais super mal, tu vois. Et j'avais juste envie d'un truc qui allait me distraire un petit peu, tu vois, qui allait être fun. Ouais, et je comprends. Ouais. J'avais envie de me faire plaisir sans penser trop aux conséquences et tout ça. Ok, fair enough. Et du coup, turns out, je lui plaisais aussi. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Je viens parler de mon cafard. Il m'a mis un râteau, vous vous rendez compte ? Quel cafard ! Franchement, les hommes qui posent des limites, ça me dégue, genre. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague, ok ? Déjà, pourquoi c'est eux qui décident s'il se passe un truc ou pas ? Je te jure. Le consentement, c'est que pour les meufs, non ? En vrai. Ça dérape. Ça dérape fort. Le out of context, il serait moche, là. Ah ouais, là, faut pas le clipper et le mettre sur TikTok. Non. Mais donc, bref, du coup, ce qui devait arriver arriva. À force de passer du temps ensemble, on se rapproche, ça dérape, on se pécho. Et tout de suite, il me dit, mais par contre, moi, tu m'avais dit que tu cherchais une relation sérieuse. Moi, je t'ai dit, je veux pas de relation sérieuse. J'espère que tu as bien conscience de ça et tout. Et je lui dis, oui, t'inquiète, j'ai bien réfléchi et tout ça. Et voilà, je lui dis ce que je t'ai dit à toi, que pour l'instant, je suis pas en état d'avoir une relation sérieuse. J'ai juste envie d'un truc qui va être fun et tout, machin. Et je lui dis, j'ai envie d'avoir un peu de tendresse. Je voulais pas juste un plan cul où juste, voilà, on se voit, on baise et chacun rentre chez soi. Je voulais quand même qu'il y ait un peu de tendresse, d'affection et tout, que ce soit plus sex friends. Oui. Et c'est exactement ce que j'ai eu. Et c'était très très bien. Ça a commencé comme ça. On se voyait pas mal. On passait de très bons moments ensemble, dans le lit et en dehors du lit. Et c'est important, ça, en vrai. Mais de ouf. En vrai, franchement, c'était la première fois, je pense, que j'avais une relation aussi complice avec un mec. Et c'est ça qui a fait que c'est parti en couille, en fait. C'est que pour la première fois de ma vie, je pense, j'étais avec... je fréquentais un mec qui m'appréciait vraiment pour qui je suis et pas juste comme une idée ou, tu vois, un corps et machin. Ouais, un statut social. T'as dit que... Un statut social. Ouais, ou un statut social. Là, pour la première fois, il me voyait vraiment comme une personne à part entière. Et on avait cette relation amicale en plus de l'aspect intime de la relation, tu vois. Et du coup, alors, au départ, ça m'a fait énormément de bien parce que ça a réparé beaucoup des trucs que de précédentes relations m'avaient infligé, on va dire. Notamment, du coup... la relation que j'avais eue juste avant, où j'avais l'impression de demander la lune, alors que je demandais vraiment, mais juste le bare minimum, quoi. Mais alors vraiment,
C'est juste un truc tout con, mais par exemple, je bois du lait dans mon café le matin. Et du coup, mon ex, à chaque fois que j'allais dormir chez lui, je lui demandais est-ce que quand tu iras faire les courses, tu pourras prendre une bouteille de lait pour mon café demain matin. Pas une seule fois, il a pensé à acheter du lait. À chaque fois, j'étais obligée de ramener mon propre lait, ou alors le lendemain matin, quand je me levais, il fallait que j'aille chez Franprix acheter une bouteille toute seule et tout. Flemme, tu vois. J'avais pris l'habitude carrément de venir avec mon lait chez lui parce que il y pensait jamais. Et que je savais que je pouvais pas compter sur lui, même s'il me disait oui, je vais le faire, il le faisait pas. Et tout était comme ça, en fait. J'étais obligée de lui demander, limite le supplier de faire vraiment le strict minimum, de juste penser un petit peu à moi, tu vois, et à mes besoins et à me prendre en considération. Et ça, il était incapable de le faire. Et du coup, sortie de cette relation-là, je me suis dit, mais en fait, je suis trop exigeante. Je ne suis pas le genre de personne pour qui on fait ce genre on est à ce genre d'attention, tu vois. Et là, Max, première fois que je dors chez lui, c'est pas prévu, donc il a pas de lait, donc je vais chercher le lait le matin pour mon café. La deuxième fois que je suis allée dormir chez lui, là, c'était prévu, il avait acheté du lait. J'avais pas demandé, et j'attendais même pas ça de sa part parce qu'on n'était pas en couple. Donc je m'attendais pas à autant de considération. Je dis ça avec des guillemets parce que c'est pas non plus un truc de malade. Mais c'est un truc que tu peux faire pour des potes, quoi. Enfin, c'est un truc que tu fais pour des potes. C'est ça. C'est des petites attentions. Exactement. Et là, ça m'a vraiment touchée qu'ils prennent ça en note, tu vois, le fait que je boive du lait avec mon café et que du coup, ils pensent à acheter du lait pour moi et tout. Les petites attentions, c'est vraiment le game changer, je trouve. Ouf. Et du coup, ça m'a fait réaliser que j'avais jamais trop demandé à mon ex. Juste, mon ex était un incapable fini. Et qui n'avait pas envie d'être en relation et qui n'avait pas envie de fournir ce genre d'efforts. Donc ça m'a fait énormément de bien. Et aussi le fait de me sentir réellement appréciée. Et par exemple, moi, je chante beaucoup. Quand je me mettais à chanter avec Max, il chantait avec moi. Et puis, on faisait des blagues, etc. On se faisait beaucoup rire. Et il me disait qu'il me trouvait drôle et que je le faisais rire, tu vois. J'avais un ex qui m'avait dit mais plusieurs fois que j'étais chiante à chanter tout le temps. Qui me disait à chaque fois que je faisais des blagues, il me disait mais t'es pas drôle, Charlotte. Ah waouh. Voilà. Et il y avait un autre truc avec lui. Qu'est-ce qu'il me disait aussi ? Ah oui, il me disait que j'étais pas intéressante. Quand je lui racontais ma journée au taf, quand je lui racontais un cauchemar que j'avais eu parce que j'avais besoin d'extérioriser et tout, il me disait mais ça m'intéresse pas. Et là, Max, je lui racontais les potins de mes copines, il demandait des updates. Il retenait les détails et tout, tu vois. Et donc ça a réparé beaucoup de trucs. Je me suis dit mais en fait, c'est pas que moi je suis difficile à vivre ou difficile à aimer, c'est que j'ai date que des mecs qui m'aimaient pas, qui m'appréciaient pas. Ouais, tu te demandes mais pourquoi ? Ouais. Genre qu'est-ce qui t'a obligé, genre ? Ouais, c'est ça, vraiment, genre mon ex qui trouvait que j'étais chiante et pas drôle et que j'étais pas intéressante. D'accord, mais pourquoi t'es en couple avec moi dans ce cas ? Mais pour baiser, ma belle. En vrai, genre franchement, il y a pas d'autre explication. Juste pour le côté sexe, enfin c'est vraiment le sexe gratuit. Hein. Ouais. Donc Max, il a un peu remis les standards à niveau, tu vois, et ça m'a fait quand même beaucoup de bien et ça m'a permis de vraiment tourner la page vis-à-vis de ma relation précédente, de me pardonner de cette relation et d'en vouloir à mon ex au lieu de m'en vouloir à moi-même. Ouais. Et donc voilà. Trop cool ça par contre. Ouais, franchement, pour ça, je suis très reconnaissante envers Max. Ok. Et donc ça, c'est l'été 2024. L'été se passe et on arrive à la fin de l'été. On avait mis quand même je reviens un petit peu en arrière. Au tout début de la relation, on avait mis des règles en place pour éviter que ça parte en situationship. Okay. Donc on s'était dit qu'on n'était pas exclusifs. On s'était dit aussi qu'en public, on ne se comporterait pas de façon affective l'un envers l'autre. Genre, on se comporte en mode juste pote, purement pote. Et que si l'un de nous deux commençait à avoir des sentiments, on arrêtait tout. Je trouve ça trop cool de mettre des règles un petit peu en début de relation. Faut-il les respecter, mais... Ok, ah ouais, bon. Mais non, mais dans le principe, parce que je trouve que, tu sais, ça... Du coup, ça c'est pas trop un terreau à des incompréhensions ou, tu sais, des attentes un peu mal placées où tu vois le gars en soirée... Et moi, tu vas pas t'attendre à ce qu'il vienne t'embrasser, tu vois. Tu vas pas t'attendre... Oui, ça, je pense que c'était assez important. Ça, c'est cool, en vrai, je trouve. Pardon. C'était assez important, je pense, de le faire. Maintenant, ça n'a pas empêché certaines attentes d'exister et certaines frustrations aussi. Oui, sur le papier, ça aurait été une bonne idée. Voilà. Après, je te laisse... Dans la réalité, ça n'a pas forcément fonctionné comme on l'espérait. On va dire ça comme ça.
Et donc, l'été se passe, tout se passe super bien et tout, on s'éclate. Et à la fin de l'été, on est un soir chez moi, on discute et tout, et je lui propose qu'on fasse un truc le lendemain soir. Et là, je le vois tout gêné, faire... et je sens qu'il hésite à me dire un truc, et finalement, il crache le morceau, et il me dit, bah, j'ai un date demain soir. Et là, du coup, je suis un peu prise de court, parce que ça faisait 2 mois qu'on se voyait. C'était clair qu'on n'était pas exclusifs, mais le sujet n'était jamais revenu sur la table, en fait. On n'avait jamais eu de discussion vis-à-vis de ça. Et c'était la première fois qu'il exprimait qu'il allait voir quelqu'un d'autre. Donc ça m'a un peu prise par surprise, mais une fois la surprise passée, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas plus d'émotion que ça vis-à-vis de ça. Ok. J'étais en mode genre, ah bon, bah ok, très bien, tu me raconteras. Ah, carrément. Pas de... Ma belle, quelle idée de merde. Vraiment, c'est... Et c'est... La cool girl, là, vraiment, genre, ah, mais trop bien, tu me raconteras. La cool girl, vraiment, en mode, ah, j'en ai Non, mais rien je te jure, mais en fait, sur le moment, quand il m'a dit qu'il avait un date, j'en avais rien à faire. Mais le lendemain, pendant son date, je lui envoie, en fait, je vois un tweet drôle, je lui envoie, et je vois qu'il me répond, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous, t'es pas en date? Il me dit, si, elle est aux toilettes et tout. Je dis, bah vas-y, continue ton date, et puis tu me raconteras après. Et du coup, après le date, il m'a effectivement raconté. Mauvaise idée. Bon, mauvaise idée. t'as cherché, ma belle. J'ai trop cherché. Tu me raconteras, genre, t'es vraiment mais pas obligée. Tu sais, en anglais, ils disent curiosity killed the cat. Bah, Ouais. moi, je suis le chat. La curiosité, elle me tue à chaque fois. Hein, parce que je suis trop curieuse. Je supporte pas de pas savoir. Mais savoir, ça me tue. Donc, Ah, bon. l'enfer. Putain, moi, je suis tellement une autruche. Ah ouais, non, moi, je Ah ouais, suis... moi, tu sais que, genre... Mais en fait, je crois que je préfère quand même savoir et souffrir que ne pas savoir. Ou savoir que... Le pire, c'est savoir qu'il y a quelque chose, mais pas savoir exactement quoi. Là, je préfère avoir le détail, tu vois. Oui, après, parfois, c'est arracher le pansement le plus vite possible. Mais, par exemple, j'ai mis des mois avant de stalker la nouvelle meuf de mon ex, tu vois. Ouais. Parce que je voulais pas... parce que c'est trop... Tu sais, ça peut être trop douloureux... Ouais, tu sais, de te comparer, tu sais, ça va forcément, enfin, ton cerveau va forcément appuyer sur des différences et des complexes que seulement toi vois ou des trucs comme ça. Ouais. Et du coup, pour me protéger, genre, j'ai vraiment mis trop de temps. Ouais, moi, si j'apprenais que Max, là, il était en couple, je voudrais pas savoir avec qui, je pense. Je voudrais pas aller voir la meuf et tout. Mais bon, sur le moment, tu te dis, tu me raconteras ton date. c'est ça. Et du coup, il me raconte son date. Et au début, il me raconte juste que voilà, ils ont bu un verre et que c'était sympa et blablabla. Je suis en mode genre, ok, trop bien. Mais attends, est-ce que ça t'intéressait vraiment ou alors t'essayais juste de te la jouer genre cool et détachée? À ce moment-là, franchement, j'étais sincèrement cool et détachée. Ok. Parce que moi, à ce moment-là, je me rendais pas compte de mon attachement envers lui, tu vois. Juste, on passait des bons moments ensemble. Ok. C'était cool et tout. Je me projetais pas plus que ça avec lui, quoi, tu vois. J'étais en mode genre... Sauf qu'il finit par me dire que, en se disant au revoir, ils se sont embrassés. Et là, ça m'a fait l'effet d'un coup de couteau dans le cœur. Vraiment horrible. Je me suis mise à pleurer et tout. Évidemment, par message, je l'ai joué détaché et tout. Je suis en mode genre, ah, ok, super et tout, machin. Et il me dit, bon, elle embrasse mal. J'étais en mode genre, ah, du coup, tu vas pas la revoir. Et il me dit, bah, si, je pense. Et j'étais en mode genre, ah, ok, trop bien. Ok. Mais pourquoi il dit ça, genre en mode, c'est quoi, c'est pour te rassurer? Mais je sais pas. Trop bizarre. Je sais pas. Mais bon, lui ne se rend évidemment pas compte à travers mes messages que je suis au bout de ma vie. Parce que je le cache forcément. Je veux pas lui laisser paraître ça. Et moi, du coup, le fait que j'ai cette réaction, c'est là que je réalise que j'ai des sentiments pour lui, tu vois, et que je commence à tomber amoureuse et tout. Et je fais, bon, bah, la relation va devoir s'arrêter là, en fait, tout simplement. Parce que c'était la règle qu'on avait mis au début de la relation. Si l'un de nous deux commençait à avoir des sentiments, on arrête tout. Donc je suis en mode genre, bon, bah, on va tout arrêter. Et du coup, on s'était prévu, lui et moi, un petit week-end où on s'était juste bloqué notre week-end pour le passer tous les deux. Okay. Pas en mode on part en voyage ou je sais pas quoi, juste on allait chez lui, mais je lui avais dit, moi j'ai envie qu'on passe un week-end entier dans le lit. Ok. Et du coup, je me dis, bon, bah ça, ce sera la deadline, en gros. Ce sera le dernier week-end, le dernier moment qu'on passera ensemble. Comme ça, on finit sur une bonne note. Et je lui annonce que c'est fini. Okay. Au départ, je comptais vraiment attendre la fin du week-end, qu'on se dise au revoir et que je lui dise en mode genre, bon, bah, by the way, c'est fini, tu vois. Exactement.
Au final, j'en ai parlé à Kylian, du coup, notre pote en commun, qui m'a dit, je pense que c'est quand même moins violent si tu lui dis avant le week-end, tu vois, ou au début du week-end, que ça le prenne pas de court comme ça à la dernière minute, quoi. Donc, le week-end arrive, j'arrive chez lui, je lui annonce qu'on va devoir arrêter la relation. Il me demande pourquoi et je lui dis parce qu'on avait dit que si l'un de nous deux avait des sentiments, on devait arrêter. Il a une petite hésitation et puis il me demande tu parles de tes sentiments ? Et je dis oui, je suis pas venue chez toi pour t'annoncer tes sentiments pour moi. Oui, Damas. Et donc voilà, et donc on en discute et j'avais des copines qui me disaient mais t'es sûr qu'il va pas te dire que lui aussi il a des sentiments pour toi et qu'il y a pas une chance que vous vous mettiez en couple finalement. We never know. Et j'étais en mode genre écoute franchement on sait jamais mais je pense pas. En vrai c'est courageux de ta part de le dire en face en mode genre by the way je peux plus te voir parce que j'ai des sentiments pour toi, enfin tu sais. Ouais. Je trouve ça, personnellement je trouve ça courageux. Je sais pas, moi, en fait, je crois que j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est pas la première fois qu'on me dit que je suis courageuse vis-à-vis de ce genre de choses-là. Pour moi, c'est la seule façon de fonctionner. Genre, je suis très directe, je dis très clairement les choses. Je me cache jamais de rien. Bah, trop bien. Parce que je me dis, on sait jamais, toujours, tu vois. Et j'ai pas trop peur d'être vulnérable, je crois. Ok. Et puis en plus avec lui, je me sentais quand même suffisamment à l'aise. Je savais qu'il allait pas me rire au nez, qu'il allait pas être désagréable. Enfin, tu vois que j'étais vraiment en confiance avec lui. Donc et puis enfin voilà, je trouvais que je devais ça à la relation qu'on avait eue, de finir ça sur une bonne note et tout. Donc voilà. Et donc il me dit que lui, il est triste que ça s'arrête parce que mine de rien, voilà, on avait une bonne relation, ça se passait bien. Mais en vrai, c'est quand même, je rebondis par contre là-dessus, c'est quand même, une capacité à accepter le rejet aussi. Parce que outre le fait que ça soit courageux de dire j'ai des sentiments pour toi, quand t'es genre sûr à 99 à 90% que la personne va sûrement te dire bah moi c'est pas le cas, genre c'est quand même en mode en face to face gérer le rejet. Mais alors moi j'ai été vaccinée parce que il y a quelques années j'avais eu un crush sur un mec. Et quand je lui ai demandé si on pouvait s'embrasser, sa réaction, 100% spontanée, sans aucune once de méchanceté de sa part, juste vraiment spontanée, ça a été de faire « non !» Donc, bon, au pire, il me dit « ah, je suis désolée, mais c'est pas réciproque », ça va, ça pique pas tellement après un « ou non ». Damn, ouais, j'avoue. Et puis voilà, moi je préfère être certaine, tu vois. Je préfère un non que on sait pas, peut-être que machin truc et tout, tu vois. Parce que moi ça me rend folle l'incertitude. Bah ouais, puis au moins tu passes à autre chose, tu vois. Oui, exactement. Ouais, grave. Donc le rejet pour le coup c'est un truc auquel je me suis vachement habituée. Je me suis pris un nombre de râteaux incalculable dans ma vie parce que j'ai aucun problème à aller vers les mecs et leur dire voilà tu me plais, est-ce que ça t'intéresserait? S'ils me disent non, c'est pas grave, je passe à autre chose. Bah, t'as raison. Mais tu es un humain plein de sagesse. J'ai les cheveux blancs, c'est pas pour rien. Hein. Ouais, c'est vrai. Qui perfora. Moi, je pensais plutôt à... Comment elle s'appelle, la grand-mère dans Pocahontas, là, l'arbre Mère... Non, je sais plus. Bon, bref, on s'en fout. Mais donc voilà, on passe ce dernier week-end ensemble, on en profite et tout. On est tous les deux quand même tristes que ça s'arrête. Alors non, on en profite autant qu'on peut, parce que j'arrive chez lui avec une cystite qui s'empire au cours de la journée, et du coup on finit la soirée aux urgences. Ah waouh. Après que je me sois pissée dessus devant lui à cause de la cystite. Mais attends, la cystite, ça t'empêche pas de pisser ? Non, ça te fait mal quand tu pisses, mais surtout t'as aussi des envies pressantes qui arrivent d'un coup comme ça, tout va bien, et là dans 2 secondes, bim, t'as envie de pisser, et c'est maintenant qu'il faut aller pisser, quoi, tu vois, t'as l'impression que tu vas te pisser dessus, et au final parfois tu t'y vas et tu pisses 3 gouttes, mais t'avais quand même l'impression que t'avais si allé exploser, tu vois. Mais en vrai je faisais souvent 1, 2, 3, j'ai souvent fait des cystites dans ma jeunesse, et moi j'avais souvent le truc envie de pisser permanente, et quand il y allait déjà de 1 ça te brûle, et en plus tu pisses 3 gouttes, quoi. Horrible. Bah du coup tu t'es pissé dessus. Ouais, je me suis pissée dessus devant lui. J'avais envie de crever, de m'enterrer 6 pieds sous terre. Putain. Et j'ai mon extrait TikTok, c'est bon. Non mais c'était horrible. En fait, on était allé faire une balade en moto et
au milieu de la balade, j'ai cette envie pressante Ouais. qui arrive et je lui dis faut vite, vite, vite qu'on rentre. Et en fait, le temps qu'il range la moto et tout, on allait sortir du parking pour remonter. Et là, je lui dis non, là, c'est trop tard. Et genre, ça a lâché et voilà, devant lui sur le parking, j'ai pissé et tout. Putain, est-ce que Tout ça... habillé et tout ça, quoi. Oh mon Dieu. C'est même pas j'ai eu le temps de me déshabiller et de m'accroupir. Non, non, je me suis pissé dessus, tout habillé, quoi. Oh my god, et genre, est-ce que ça a coulé sur le pantalon et tout? Alors, j'étais en jupe, mais je peux te dire que oui, ça a coulé. Oh my god. Mais alors, il a été adorable. Il m'a pas du tout jugé. Il était en mode genre, non, mais t'es malade, t'y es pour rien et tout. Bah oui, Il bien a pris sûr. mes vêtements, il a fait une lessive avec et Cute. tout. Et ça l'a pas empêché d'avoir du désir pour moi après. Donc, Quel dommage que cet homme n'était pas disponible émotionnellement. oui. Enfin, pour le moment, Vraiment. en tout cas, enfin, qu'est-ce qu'il fait dans ce podcast pour le moment? Bah ouais, ça a été un peu le problème, tu vois, pour comment passer à autre chose après avoir été avec un mec aussi Ouais. correct sur tous les aspects. Quand t'as connu que des connards avant, c'est difficile de se dire, Ouais. bon bah non, en fait, ça sera pas lui. Ouais, c'est terrible parce qu'en fait, tu le mets, genre, ces genres de gars, tu les mets tellement sur un piédestal, Ouais. tellement c'est rare. Parce qu'en Mm. fait, là, ce qui se passe, c'est genre, autant c'est un chic type, autant il te traite juste avec respect Ouais. et considération. Mhm. Et c'est Oui, c'est tellement ça. rare que t'as l'impression que, wouhou! C'est ça, en fait, n'importe laquelle de mes amies me traiterait avec autant de... Enfin, Bah, bien de sûr, la non, même mais oui, façon. grave, Genre, grave, mes copines, grave. je me pisse dessus devant elles. Bon, ça va devenir une blague. Ouais, moi, je me moque un peu. Je pense. Ah non, mais moi, on se moque de ma gueule. Mais de toute façon, avec mes copines, on se bully entre nous et c'est parfaitement normal, tu Bah vois. oui, c'est trop bien ça. C'est qui aime bien châtie bien, tu vois. Bah, Mais déjà. voilà, n'importe laquelle de mes amies me traite avec ce genre de considération-là. Mm. Mais c'est normal, c'est mes amis. Alors qu'un Ouais. mec, quand il fait ça, je suis en mode genre, mais waouh! Mais D'où c'est viens-tu? révolutionnaire! Mais Mais oui, attends! non, T'es Non, un mais en mec vrai, normal! c'est bien de recadrer aussi, tu vois, genre, Ouais. de les attendre en mode genre, ok, c'est assez particulier, mais c'est la C'est base. ça, c'est le minimum en fait, ma belle. C'est pas du tout un truc exceptionnel, ça devrait pas l'être en tout cas. Bah, Mais dans les faits, oui, ça oui. l'est un Mais peu. c'est comme ça que tu t'attaches à des mecs aussi qui sont pas faits pour toi. Hein. Ouais. Parce que je reparle encore de mon ex, mais bon, en vrai, c'était 2 ans de relation, donc ma foi, il y a quand même beaucoup de trucs Ouais. qui. Dans ma vie amoureuse, en tout cas, et en vrai, genre, il était pas du tout fait pour moi. On s'entendait très bien, tu vois, on avait une bonne complicité et tout. En revanche, il était pas du tout fait pour moi, mais vu que ça a été le seul gars qui me traitait bien, juste qui me traitait avec respect et considération, Ouais. parce qu'en soi, genre, il remplissait pas du tout les besoins que j'avais pour me sentir aimée, Mhm. mais j'avais l'impression que c'était incroyable, alors que foncièrement, Ouais. C'était juste la base. et encore, oui, voilà, tu vois, Mm. et encore, tu vois. Ouais. Mais alors, attends, je vais poser une question un peu crue. Tu peux baiser alors que t'es une cystite? Oui. Ah ouais, Enfin, en tout cas, là, en l'occurrence, ça m'a pas empêché. très bien. C'est plutôt les mycoses qui posent problème. Ok. Les mycoses, parce que pour le coup, ça, c'est vraiment, comment dire, contagieux. Oui. Les cystites, ça peut l'être aussi, mais on se protégeait et tout. Ah, mais là, donc- c'est pas dans le truc contagieux, c'est juste que genre ça fait tellement mal aussi que t'as pas forcément envie. Non, ça va, parce que c'est l'urètre, c'est pas le vagin. Ouais, ouais. En tout cas, moi, ça m'a pas posé problème. Ok, fair enough. De toute façon, j'avoue. franchement, j'avais trop envie de lui tout le temps pour empêcher de faire quoi que ce soit. Très bien. Ça, c'est aussi un truc, c'est que du coup, comme il me traitait bien, j'avais une libido de fou furieux. Mm. Mais genre, vraiment, en fait, moi, ma libido, elle est très liée à la complicité que j'ai avec la personne. Mm. Et comme là, on était super complices et que ça se passait super bien, bah du coup, j'avais tout le temps envie. Il avait juste à me fleurer. À me fleurer. Il avait juste à m'effleurer et Ouais. ça y est, j'étais partie, tu vois. Ok. Et du coup, ouais, donc ça nous a pas empêché de Tant profiter mieux. comme ça. Très bien. Voilà, le lendemain matin, il va à la pharmacie m'acheter mon antibio pour la cystite et tout. Mm. Et au bout de 3 jours ensemble, il me ramène chez moi. Et là, tu vois, comédie romantique. Le mec prend le trajet le plus long pour rentrer chez moi. Tout, il me dit, j'ai pas envie que ça se finisse en fait, tu vois. Et Ouais. on arrive en bas de chez moi, on passe 10 minutes à se dire au revoir sur sa moto et tout, avant que je monte chez moi et tout. Enfin, voilà, lui non plus n'avait pas envie de mettre fin à la relation, mais on savait que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour moi, parce que j'allais souffrir de rester dans une relation qui n'allait pas aboutir sur quelque chose de sérieux, alors que j'ai des sentiments qui sont pas réciproques, etc. Et il m'avait dit qu'il avait beaucoup de respect pour moi de prendre cette décision-là et tout, que c'était mature et tout. Et moi, j'étais assez contente de moi de faire ce choix-là aussi, parce que je savais que dans plusieurs autres situations, plus tôt dans ma vie, j'aurais pas du tout fait ce choix-là, tu vois.
Donc bon, on se dit au revoir, c'est triste, mais je sais que c'est pour le mieux, donc voilà. Donc on coupe contact parce qu'on se dit qu'on aimerait bien rester amis, mais qu'il faut quand même qu'il y ait une coupure pour pouvoir tourner la page avant d'être juste amis et tout. Et donc voilà, j'essaye tant bien que mal de tourner la page de cette petite histoire qui a été quand même assez courte finalement, parce que ça a duré 2 mois, 2 mois et demi. Mais ça me rend triste. Et puis, il y a ce truc dans ma famille qui pèse un petit peu aussi. Et puis, professionnellement et financièrement parlant, c'est un peu compliqué aussi. Donc bon, ça va pas Ouais, y a trop. pas C'est pas grand-chose la qui grande se passe, forme, tu vois. Et puis, mi-octobre, donc là, ça fait 1 mois et demi à peu près que j'ai arrêté de voir Max. Je propose à Kylian, notre pote en commun, d'aller boire un verre, parce que ça fait un moment qu'on s'est pas vu et tout. Il me met un remis de 2 jours. Et au bout de 2 jours, il me répond enfin pour me dire que non, il est pas chaud d'aller boire un verre parce que tu comprends, on n'est plus aussi proche qu'avant et que ce serait bizarre. Et là, je suis en mode genre, pardon. Et donc, je lui propose qu'on s'appelle pour en parler parce que je comprends pas d'où ça vient. Je tombe des nues, moi, tu vois. Il me dit non, il y a rien à dire et tout. Je dis mais je comprends pas d'où ça sort. Il me dit bah je sais pas, t'as pas remarqué les signes et tout. Je dis mais de quels signes tu me parles en fait. Enfin, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a à peine plus d'1 mois. Tout se passait bien. On se parle régulièrement. Tu fais des live Twitch, je viens toujours sans faute. Je parle dans le chat, etc. Donc on a quand même un lien qui est assez entretenu, tu vois. Donc non, je vois pas les signes dont tu veux parler et tout. Et il m'explique que grosso modo, je sais pas quoi, on n'a pas la même vision des choses et tout, et que ma relation avec Max l'a mis mal à l'aise, et voilà, et donc il préfère prendre des distances. Du coup, ouais, je ressens le besoin d'en parler avec Max, parce qu'en plus d'avoir envie d'avoir l'avis de quelqu'un qui connaît Kylian, je me dis, bah, est-ce que eux ont parlé de moi ensemble? Est-ce que Max a changé d'avis sur moi? Est-ce qu'il veut toujours qu'on soit amis au final et tout? Surtout que là, du coup, le seul lien qu'il y avait entre nous, il vient de se rompre. Moi, je comptais un peu sur le fait qu'on se recroiserait à des soirées éventuellement chez Kylian et machin, pour entretenir, enfin, pour démarrer une vraie amitié après la séparation, quoi. Et donc, je décide de le recontacter, et on s'appelle, on en parle. Il me dit qu'il comprend pas trop la réaction de Kylian, mais que en tout cas, ils en ont pas parlé ensemble, et que lui n'a pas changé d'avis sur moi, qu'il veut toujours qu'on soit amis et tout ça. Et du coup, je suis rassurée. Et puis après ça, on reste au téléphone pendant 2 heures à se raconter nos vies et tout, et à parler comme on le faisait quand on se voyait encore et tout, tu vois. Et je conclus l'appel en lui disant que grosso modo, je me sens prête à reprendre contact avec lui. Spoiler alerte, je n'étais pas prête. J'avais clairement pas tourné la page. Et du coup, on recommence à se parler comme avant, tous les jours, toute la journée, on se raconte tout, machin. Et puis je lui Vous propose... comportez pas comme des potes, quoi, au Voilà, final. c'est ça. Et puis du coup, je lui propose à un moment d'aller boire un verre, et puis on va en boire un autre, et puis on se prévoit un bowling ensemble, et puis finalement, un soir, sur un coup de tête, je viens chez lui regarder un film alors qu'il est déjà 22h et je reste dormir et tout. Bon, je dors sur le canapé lit, Ah et ouais, lui dans vous son lit. couchez même pas ensemble? Non, même pas. Waouh! Ah, on était committed to the bed. On était vraiment en mode genre non, on est juste amis. Hein. Alors que Je suis clairement, impressionnée. il y avait... Mais en plus, ce soir-là, on n'arrivait pas à dormir. Et tous les deux, à un moment, on essayait de dormir, et à un moment, on se rend compte que tous les deux, on n'y arrive pas. Donc, on se relève, on discute. Et j'ai failli lui dire un truc de genre, bah, je sais comment on peut se fatiguer pour mieux dormir, tu vois. Et je l'ai pas dit, je me suis retenue. Et au final, le lendemain, on a couché ensemble. Ah bah voilà, ok. Ça a fini par déraper, on a recouché ensemble. Bah oui, c'était sûr. Quand ça s'est passé, il m'a dit mais est-ce que t'es sûr que c'est une bonne idée et tout? Et je lui dis franchement, j'en ai rien à foutre que ce soit une mauvaise idée, parce que ça fait 1 mois et demi que je suis au bout de ma vie. Au moins, j'aurai un truc fun quoi dans ma vie. Donc voilà, même si c'est pas une bonne idée, tant pis. Je remets sur la table la question de l'exclusivité. Je lui demande s'il envisagerait qu'on soit exclusif ce coup-ci. Et il me dit que non, il veut pas, parce que ce serait trop proche d'une relation de couple. Je dis bon bah d'accord. Ça m'emmerde un peu, mais d'accord. Et donc on reprend la relation un peu là où on l'avait laissée, et ça se passe super bien, comme d'hab. On s'entend super bien, on rigole beaucoup, on fait plein de trucs, on a plein de trucs en commun, des intérêts en commun. Les intérêts qu'on n'a pas en commun, on s'apprend des trucs l'un l'autre et tout. Enfin,
C'est vraiment une super relation. Et il commence à y avoir des signes, des petits signaux que j'interprète comme potentiellement il change d'avis sur la question de se mettre en couple ou pas. Potentiellement il envisage une relation et tout. Potentiellement il commence à développer des sentiments pour moi. Du style, à un moment, je lui propose qu'on se voit. Et il me dit, ah, je peux pas et tout, machin. Sinon, on peut se voir à tel moment. Je lui dis, bah, je pouvais pas à ce moment-là. Moi, je préférais ce premier moment dont j'avais parlé parce qu'on aurait pu faire ça, machin truc. Et il me dit, ah, ok. Et puis 5 minutes plus tard, il me dit, bah, c'est bon, je me suis libérée. On peut se voir à tel moment. Ouais, donc le mec était investi dans la relation, quoi. Il était investi, Mhm. sachant que du coup, moi, je pensais qu'il avait genre un repas de famille. Donc j'étais déjà étonnée qu'il annule un repas de famille parce que c'était un dimanche. En gros, je voulais qu'on se voit un Ok. dimanche, machin. Donc je me dis peut-être qu'il avait un repas de famille qu'il a décalé. Même si ça m'étonnait. En fait, c'était un date. Ok, Il a bon. décalé un date pour passer du temps avec moi. Et quand je lui ai demandé pourquoi il a décalé son date, pourquoi je suis passée en priorité, il me dit bah j'avais envie de passer du temps avec toi. Mhm. À un moment, il part en vacances et il trouve une boutique. Il est en Allemagne, il trouve une boutique qui vend des parfums moins chers qu'en France. Il me propose de trouver mon parfum pour me l'acheter moins cher. Des trucs comme ça, tu vois. Euh, un jour, je viens chez lui, il me dit qu'il a une surprise pour moi. En fait, on aimait bien faire des mots croisés ensemble. Sauf que moi, je suis archi nulle aux mots croisés. Je n'arrive jamais à trouver quoi que ce soit. Du coup, c'est toujours lui qui remplissait les grilles. Je suis arrivée chez lui, il avait fait une grille de mots fléchés personnalisée juste pour moi. Oh, waouh. Je pense que c'est le truc le plus romantique que quelqu'un ait fait pour moi de toute ma vie. C'est adorable. On s'offre des cadeaux de Noël, tout ça, tu vois. Ouais, là, la ligne, elle commence à être fine, quoi. Ouais, et on passe vraiment énormément de temps ensemble. On est ensemble 2, 3 fois par semaine et à chaque fois, on passe la nuit ensemble, voire 2, 3 nuits ensemble et tout. Je viens chez lui le mardi après, mais je repars le jeudi soir. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. On passe vraiment beaucoup de temps ensemble, tu vois. Il est au courant de toutes les histoires de mes copines, il me demande des updates, il se tient au courant de mon taf, il demande des nouvelles quand j'ai des prospects ou des trucs auxquels j'ai postulé, il veut savoir où ça en est, etc. Parfois, il m'aide avec mon taf. Quand je suis bloquée sur un truc, il me trouve des solutions et tout. Donc, on a vraiment une relation qui est quand même, à mes yeux, très proche d'une relation de couple, tu vois. Bah oui, oui. Moi, en En tout fait, c'est cas, juste qu'il n'y avait pas d'engagement, quoi. c'est ça. Là, il n'y avait pas d'engagement et on n'était pas exclusifs. Mm. Mais pour moi, en dehors de ça, c'était tout comme un couple. Oui, mais surtout que vous passiez tellement de temps ensemble que là, il avait peut-être. Enfin, j'imagine que du coup, il avait pas forcément le temps de voir d'autres personnes. Ben c'est ça, c'est que je savais très bien qu'il voyait personne d'autre à ce moment-là, parce que comme je disais, on était au courant de tout, de la vie de l'un de l'autre. Je voyais bien qu'il y avait aucun moment où il pouvait être en date avec quelqu'un, quoi. Parce que même quand il sortait avec des potes, il me répondait un peu pendant la soirée, il répondait à mes messages, alors que il aurait pu poser son téléphone et ne plus répondre pendant 3 heures alors qu'il était avec ses potes. Il le faisait quand même et tout, tu vois. Donc je savais qu'il n'était pas en date avec qui que ce soit. Donc, quand est-ce que ça part en couille, là, cette histoire? Bah justement, justement. On arrive au mois de janvier, donc ça fait quand même depuis mi-octobre qu'on a recommencé à se voir. Et donc, ça fait depuis juin que vous vous voyez. Ouais, avec une coupure d'un mois et demi, grosso modo. Donc, ça fait 6 mois que vous fréquentez, quoi. Voilà, c'est ça. Et moi, je suis vraiment en train de me dire, bah, potentiellement, ça va évoluer vers quelque chose de sérieux. Clairement, il voit personne d'autre, ça se passe super bien et tout, machin. Parce que, non, mais par contre, lui, il fait tout ça. Je pense que c'est honnête et sincère de sa part. En revanche, il fait tout ça tout en sachant que toi, tu as des sentiments pour lui. Ouais. Ouais. À souligner. Et du coup, on arrive au mois de janvier. On est quelques jours avant mon anniversaire. Et on est un soir de semaine. Et d'un coup, il arrête de répondre à tous mes messages. Enfin, à tous mes messages. Il arrête de répondre, quoi. Alors qu'il ne m'avait pas parlé d'un truc qu'il faisait ce soir-là, etc. Et donc là, je comprends qu'il est en date avec quelqu'un. Sachant que je lui avais demandé, je lui avais dit, bon, bah, si on n'est pas exclusif, ok, mais moi, je veux pas être au courant de ce que tu fais avec qui que ce soit et tout, je veux être au courant de rien. Donc, il m'avait pas dit qu'il allait en date parce que je lui avais demandé de pas le dire, mais moi, je m'en rends compte. Parce que c'est trop évident. Genre, d'habitude, on se parle tout le temps. Là, on est en soir de semaine. Soit il fait quelque chose auquel cas je suis au courant, soit il est chez lui et on se parle toute la soirée, tu vois. Et là, je suis pas au courant, mais d'un coup, il répond plus à mes messages, c'est qu'il est occupé. Et si je suis pas au courant, c'est que c'est un date. Il y a que ça comme explication.
Et ça se confirme parce que quand il recommence à répondre à mes messages, je lui dis, bah alors, t'étais où, tu faisais quoi? Et il me dit, ah, tranquille, là je mange une pizza devant un film. Et je lui dis, mais t'étais en date? Et il me dit, bah oui, mais je pensais que tu voulais pas le savoir. Je dis, bah je voulais pas le savoir, mais le fait est que je le sais, parce qu'en fait c'est trop évident, donc bon. Et je lui dis, écoute, je pense qu'il va falloir qu'on parle de ça, parce que j'ai des émotions. Mais bon, on est à quelques jours de mon anniversaire, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, donc on en parlera après mon anniv. Il était en mode genre, ok. Mon anniv arrive, on le passe, on le fête et tout. Donc il est là, lui. Il est là, il se prend des pics d'une de mes copines. Mm. Du coup, à la fin de la soirée, on est en train de ranger tous les deux. Il fait la gueule. Moi, j'avais pas calculé en fait que ma pote lui lançait des pics. J'avais pas du tout relevé. Mais bref, du coup, je lui remonte un peu le moral, grosso modo, à la fin de la soirée, pour qu'il accepte quand même qu'on finisse la nuit ensemble et tout, parce que moi, j'avais dans l'idée qu'on dorme ensemble ce soir-là. La baise anniversaire, en fait. Bah, c'est ça. Et au départ, à la fin de la soirée, il voulait pas, tu vois. Il était en mode genre non, franchement, là, j'ai juste envie que la journée se finisse et de rentrer chez moi solo et tout. Tant bien que mal, je lui ai remonté le moral et finalement, on a fini la soirée chez lui, on a dormi ensemble et tout. Donc en fait, tu remontes le moral à un mec qui te fait du mal. Ouais. Genre un mec qui a le seum parce qu'il sait qu'il a fait de la merde et qu'il t'a fait du mal. Et c'est toi qui te retrouves à lui remonter le moral. Ouais. Après, tu vois, moi, je suis dans un état d'esprit où je me dis, bah, on s'est mis d'accord sur le fait que c'était pas exclusif. Donc, j'ai pas à lui en vouloir de pas être exclusif, tu vois. Ouais, mais ça, oui, évidemment. Mais le truc, en fait, c'est qu'il y a un moment, si tu veux pas de relation et si c'est pas exclusif, et surtout, en plus, quand tu sais que la meuf en face de toi, elle a des sentiments pour toi, c'est de ta responsabilité à toi de ne pas faire tous ces grands gestes d'attention et d'affection qui en fait nourrissent aussi tes sentiments à toi parce que tu vois il y a genre fréquenter quelqu'un de manière assez chill et faire le strict minimum considération et respect et il y a genre acheter ton parfum quand il est en Allemagne, il y a te faire des cadeaux, passer 3 jours par semaine avec toi et genre t'appeler toi quand il vient de négocier son augmentation. Ouais. Enfin, tu vois, en fait, c'est que là, il a tous les avantages de la relation de couple sans l'engagement et parfois les inconvénients de la relation de couple parce que bah, c'est du boulot et c'est pas toujours évident, tu vois. Ouais. Donc, c'est bien facile de faire la tronche, monsieur. Tu vois, je t'avais dit que j'allais lui trouver des trucs. Très forte, très bah forte. non, mais parce qu'en vrai, il va pas faire le miskin non plus. Ouais. Genre, il va pas faire il va pas chouiner en mode genre, ta copine, elle est pas gentille. Hein. Elle est en train de me mettre ma tête dans ma propre merde, c'est vraiment pas sympa. Et toi, t'es en mode, mais non, t'inquiète, mon loulou, regarde, je te nettoie. Tu vois ton caca là, je te le nettoie. Ça va aller. Ah, je suis morte. Il m'a énervé, c'est bon. Ouais, non, mais c'était un peu ça, ouais. Mais bon, voilà, moi, à cette période-là, j'étais dans l'état d'esprit de... il a rien fait de mal, tu vois. Il a respecté les règles. Bien sûr. C'est moi qui avais les trop d'attentes et trop d'espoir. Non, les règles qu'il a imposées lui, certes, tu as accepté, mais tu as accepté dans une dynamique qui était pas forcément très égale parce qu'il savait très bien que tu avais des sentiments pour lui. C'est pas comme si toi, tu l'as joué tout le temps genre, c'est pas comme je vais recommencer. 1, 2, 3. C'est pas comme si toi, tu te l'as joué très détaché à base de je m'en fous, je suis une cool girl. C'est que toi, since day one, tu lui as dit eh oh, j'ai des sentiments pour toi. Ouais. Et Certes. pour autant, lui, il a continué à faire comme si de rien n'était, tout en sachant après, que il y avait quand même eu une ou deux conversations avant ce moment-là où lui disait mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée qu'on continue et tout machin, j'ai l'impression que quand même c'est un peu inégal entre nous et tout, et c'est moi qui avais insisté pour dire non c'est bon, moi je gère et tout machin truc, on continue. J'avais insisté, tu vois. Mais bref, donc cette soirée-là passe et le lendemain du coup on est chez lui et je lui dis bon, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette histoire de ton date de l'autre jour et tout, parce que moi quand même je le vis pas très bien en fait que tu vois d'autres gens et tout, donc j'aimerais vraiment qu'on envisage l'exclusivité et tout, genre c'est vraiment pas une option et tout pour toi. Et il me dit non moi je veux pas qu'on soit exclusif, etc.
Et Est-ce qu'il a déjà donné un minimum de raisons, genre? Bah pour lui, ça aurait été trop proche d'être en couple, d'être exclusif. Et donc je lui dis, tu vois, mais je ne comprends pas parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on est exclusif que automatiquement ça veut dire qu'on est en couple, tu vois. Genre Mais oui, il a déjà le couple. oui, En vrai, en il a déjà plus. le couple, mais Mais ça, je pouvais pas lui dire bien sûr. parce que Mais là, il aurait pris les jambes à son cou, tu oui, vois. mais là, à mes yeux, pour moi, il Mm. voulait continuer de date parce qu'en fait, Mais c'est ça que il cherchait à mieux, tu vois. C'est qu'il s'entendait très bien avec Mais toi. c'est exactement ça que je lui ai dit. Je lui dis, je ne comprends pas pourquoi tu veux date d'autres gens. Parce qu'en fait, moi, à mes yeux, là, il y a tout. Qu'est-ce que tu cherches de plus, en fait, tu vois? C'est ça que je lui ai posé comme question. Je lui ai dit: «Je ne comprends pas ce que tu cherches de plus, en allant date d'autres personnes» parce que, bah, je crois que je l'ai pas dit comme ça, mais dans ma tête, c'était vraiment en mode genre, bah, sur le plan, «émotionnel» entre guillemets, ça se passe très bien. On s'entend super bien, et cetera. Tu te confies à moi, je me confie à toi et tout machin. Sur le plan sexuel, il avait vraiment pas à se plaindre. Encore une fois, comme je disais, moi, ma libido, elle était au max et c'était plus lui qui freinait parfois les trucs que moi. Donc ça pouvait pas être une question de manque. On s'entend super bien, on fait plein de trucs cool ensemble, etc. Enfin, Oui, voilà, il y je avait une comprends pas réelle ce qu'il te faut de complicité. plus, en fait, tu Ouais. vois. Je sais pas ce que tu essayes de compenser, tu vois. Et il m'a dit, bah juste, j'ai envie. Je lui ai dit, mais pourquoi t'as envie? Il me dit, bah je sais pas, c'est juste comme ça, j'ai envie. Et là, je lui ai dit, mais pourquoi on fait en fonction de ce que toi tu as envie et pas en fonction de moi, tu vois? Genre, pourquoi c'est forcément ce que toi tu as décidé Mhm. qu'on fait, tu vois? Et puis bon, la conclusion de la conversation, ça a été, non, mais dans tous les cas, moi je veux qu'on continue la relation, même si on n'est pas exclusif et même si ça me fait chier qu'on soit pas exclusif. Toi, tu dis ça? Ouais. Ok. Voilà. Je lui dis que dans tous les cas, je ne veux pas arrêter. Et donc, si les termes, c'est qu'on n'est pas exclusif, bon, bah tant pis, je vais prendre sur moi et voilà, tu vois. Ouais, mais là, en fait, lui, il reste juste parce qu'il profite. Il profite d'une situation. Qui est à son avantage. C'était de sa responsabilité d'arrêter la relation Mm. pour penser à toi. Parce Ouais. qu'en fait, toi, t'étais pas en capacité. En réalité, toi, t'étais pas du tout en capacité d'arrêter la relation. Parce que déjà, t'es revenu vers lui en te disant, genre, en ce moment, ça va pas. Parce qu'il y a plein de trucs qui se passent pas bien dans ma vie. Mm. Et donc, c'est compliqué. Et en plus, j'ai des sentiments pour toi. Ouais. Donc, en fait, il avait, genre, vraiment une double ascendance au final, tu vois. Donc, Mm. c'était de sa responsabilité d'arrêter, de sauver les pots cassés et de se barrer. Ouais. Voilà. Mais il l'a pas fait à ce moment-là. Finalement, il l'a fait 3 semaines plus tard, quelque chose comme ça, même pas. Ok. Parce que du coup, moi, je suis née le 19 janvier. Donc, c'était à cette période-là qu'on a eu cette conversation-là. On s'est vu pour la dernière fois le week-end du 1er février. Donc, Ok. 10 jours plus tard, c'était fini. Et en fait, ça s'est fini parce que on était chez lui un soir. On essaye de s'organiser pour le lendemain parce que généralement, quand je dormais chez lui et tout, le lendemain, il me ramenait en moto et tout, machin. Et donc là, il me dit qu'il va me ramener avant le déjeuner. Et je lui dis, ah bon, pourquoi, machin truc. Sinon, il me dit, ah, bah, je vais aller à la salle le midi et tout. Je lui dis, bah, au pire, tu vas à la salle. Moi, je reste ici à bosser pendant que tu y es. Et puis quand tu rentres, on déjeune ensemble et on passe l'après-midi ensemble et tu me ramènes en fin de journée. Il me dit, bah, je peux pas, j'ai un date le soir. Et là, c'était la première fois que j'apprenais qu'il allait en date alors qu'on était physiquement ensemble. Mm. Et du coup, c'est la première fois qu'il me voit réagir à vif. Et là, j'ai fondu en larmes, notamment en disant c'est pas juste pourquoi elle. C'était un deuxième date en plus, c'était la même meuf que celle juste avant mon anniversaire. Donc c'était leur deuxième date et je lui dis mais tu vas la ramener chez toi, machin truc, vous allez coucher ensemble et tout. Il me dit mais non, enfin on va aller au resto. Je dis mais c'est pas juste, elle a droit à un vrai date au resto, etc. Alors que moi, ça fait des mois qu'on couche ensemble et on n'a jamais eu un vrai date. Il me dit, bah si, toutes les sorties qu'on a fait ensemble, pour moi, c'était des dates. Et je dis, bah non, c'était pas des dates parce que j'avais spécifiquement pas le droit de te tenir la main, de t'embrasser, ce genre de truc. Un date, potentiellement, vous vous tenez la main, vous vous embrassez et tout ça. Là, c'était pas le cas, quoi. Donc non, c'était pas des dates et c'est pas juste et tout. Et voilà, et donc vraiment, je suis dans tous mes états, je pleure, je pleure En fait, et genre, tout. du coup, dehors, il avait pas le droit de te. Enfin, tu t'avais. Dehors. J'avais pas le droit de le toucher, ouais. Enfin, pas de le toucher, en tout cas, en termes d'affection, quoi, comme ça. Genre, une fois, on est allé se balader. C'était un soir à côté de chez lui. On se baladait dans la rue et tout. Et à un moment, je lui ai attrapé le bras comme ça.
Et ça l'a mis mal à l'aise et il m'a demandé d'arrêter. Et après, il m'a redit vraiment mot pour mot que genre il voulait pas que je fasse ça, quoi, que ça le mettait mal à l'aise que je le fasse. Mais soi-disant, toutes les sorties qu'on faisait, c'était des dates. Oui, il voulait pas s'afficher avec dans la rue, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est une question de s'afficher, mais je pense que pour lui, si effectivement on affichait notre affection l'un pour l'autre, ça faisait couple, quoi. Mais tout ce que vous faisiez, ça faisait déjà couple. Bah c'est ça, c'est que je comprenais pas pourquoi il voulait pas se mettre en couple alors que concrètement on avait déjà une relation de couple que à mes yeux le fait qu'on se mette en couple ça n'aurait absolument pas changé la dynamique de notre relation, quoi. Juste il aurait arrêté d'aller en date, mais c'est pas comme s'il il avait des dates tous les soirs et qu'il allait pécho un max, tu vois. Enfin voilà, c'était. Non, mais pour moi c'était vraiment genre pour garder une possibilité à trouver mieux. Ouais, faut croire. Enfin, ça fait un peu comme. Enfin, pour moi, genre, vu Ouais. comment tu décris le truc, que genre tout se passait super bien, mais qui veut pas s'engager sur ce point-là, genre. Enfin, je trouve que. Ouais. Mais donc moi je suis comme ça, à poil dans son lit en train de chialer et tout. Et lui prend conscience à ce moment-là de l'ampleur du déséquilibre qu'il y a entre nous, en fait, tu vois. Et donc à ce moment-là, il décide que la relation doit s'arrêter. Sauf qu'il y a un malentendu, il me dit qu'il veut arrêter la conversation pour le moment parce que c'est le soir, il est tard. Ça fait une demi-heure que je suis en train de pleurer et tout. Il préfère arrêter la conversation là et qu'on reprenne le lendemain matin. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Donc le lendemain matin, on reprend la conversation. Je pense que c'est encore une conversation, sauf qu'en fait, lui a déjà pris la décision que la relation doit s'arrêter. Et du coup, il me le dit, il me le fait comprendre. Je refonds en larmes et tout. Et je lui ai dit, bon, bah dans ce cas, on avait prévu que le week-end prochain, comme la dernière fois, en fait, on passerait le week-end entier ensemble. Donc, on garde ce week-end-là qui était déjà prévu et ce sera la dernière fois qu'on se verra et tout. Il me dit, mais arrête d'essayer de repousser la fin du truc et tout. Et je lui dis, mais j'essaye pas de repousser, juste là, on est un mardi matin. Je suis à poil dans ton lit en train de chialer et tu voudrais que je me rhabille et que tu me ramènes en moto chez moi et ça y est, c'est la dernière fois qu'on se voit, genre. C'est comme ça qu'elle doit prendre fin, notre relation. Bah, en vrai, c'était la meilleure chose à faire, hein. Non, il a c'était raison, pas- il a raison sur le fait que tu veux repousser. Mais je repoussais de quelques jours, quoi. Pas de un mois. C'est pas enfin remis le couteau dans la plaie que genre de repasser un week-end pour moi, ensemble. c'était trop violent que ça se termine comme ça, tu vois. Genre là, c'est au moins en faisant ça le week-end suivant, j'avais quelques jours pour m'habituer à l'idée que ça allait être fini, tu vois. Mais t'avais pas un peu d'égo en mode genre ouais, tu me tèges, tu veux pécho d'autres meufs, mais genre dégage et mange tes morts. Non. Moi j'aurais eu trop le seum, je me serais barrée. Je crois genre. que j'ai pas beaucoup d'égo de manière générale. Bah, après pour le coup moi j'en ai beaucoup, mais moi vraiment je leur ai fait un gros doigt et je me serais barrée. Je lui dis mais de toute façon t'es un vieux gars genre et tu me retoucheras plus jamais en fait. Non, moi j'étais juste en mode genre pourquoi il me choisit pas, tu vois. Oui. Et brisée, quoi, plus que fière. Mais donc, bon, il finit par accepter qu'on se voit une dernière fois le week-end et tout. Je lui dis, mais lui aussi, c'est une couille molle, frère. Prends tes... Enfin, garde tes décisions. Mais non, mais bon, il y a un moment... Non, mais moi, je trouvais que c'était important de donner une fin correcte à notre relation, quoi. Plutôt que moi, en larmes, à poil dans son lit, un random mardi matin, quoi. Après, to be fair, il n'y a jamais vraiment genre de bon... Enfin, tu vois, quand t'as pas envie qu'une relation s'arrête, c'est jamais le bon moment, tu vois. Tu trouves toujours des excuses pour te dire il y a un meilleur moment. Bah, franchement, je préférais qu'il fasse ça comme ça. Je trouve que comment on a fait, ça, c'était une bonne fin, tu vois. On a passé un dernier week-end ensemble. Donc, mine de rien, non, franchement, je trouve que la relation s'est bien terminée, tu vois. Ok. Enfin, la fin du truc s'est bien passé et j'étais contente qu'on fasse ça comme ça plutôt que, voilà... il me dit c'est fini, il me ramène chez moi et on se revoit plus jamais. Et la dernière image qu'il a de moi, c'est à poil dans son lit en train de chialer, quoi. Moi, je suis une semarde, de toute façon, donc... Mais bref, tant mieux, enfin. Ce coup-là, on n'a pas arrêté de se parler immédiatement. Ok. Ce qui était pas une bonne idée, mais moi, j'étais incapable d'arrêter net comme ça, en fait. Ça aurait été vraiment trop brutal que du jour au lendemain, il disparaisse complètement de ma vie, tu vois. Genre là, ça faisait du coup 9 mois qu'il était dans ma vie quotidiennement et tout, ça pouvait pas disparaître d'un coup comme ça, quoi. Donc on a continué à se parler pendant 2 mois. Ah ouais, quand même. Ouais, et finalement, encore une fois, il m'a dit qu'il allait à un date. J'ai pas bien vécu le truc. Ça menait à plus ou moins une dispute.
Et du coup, il m'a dit, mais là, Charlotte, il faut qu'on arrête de se parler parce que clairement, le fait qu'on continue, ça t'aide pas à avancer et Bah ouais. tu pourras pas tourner la page si on se parle tout le temps et tout. Et du coup, on a décidé d'arrêter de se parler. J'aime bien parce qu'entre-temps, t'as pris Manu dans tes bras. Oui. Genre- Non, mais parce qu'il était posé n'importe comment, le pauvre. Et tout. Je me suis dit, non, il mérite une meilleure place quand même. Mais donc voilà, donc c'est comme ça que ça s'est terminé. Après ce dernier week-end, on a continué à se parler pendant 2 mois. Et puis au bout de 2 mois, il m'a dit, non, mais il faut qu'on arrête. Et ce qui est un peu frustrant, c'est qu'à chaque fois, enfin les 2 fois là, c'est lui qui a pris la décision d'arrêter, tu vois. Et notamment le fait d'arrêter de se parler, je pense que je l'aurais mieux vécu si c'était moi qui avais pris cette décision-là. Et je commençais à aller vers ça et tout. Et je lui ai dit, je me préparais à te dire qu'il fallait qu'on arrête de se parler. Juste, ça me prenait un peu du temps parce que j'avais pas vraiment envie d'arrêter de lui parler et tout. Au final, il l'a fait avant moi. Bon. Et à partir de là, donc on était fin mars, s'en est suivi des mois et des mois et des mois où je n'arrivais pas à avancer. Genre vraiment, c'était horrible. J'étais coincée en boucle sur lui. Je parlais que de lui tout le temps à tout le monde et tout. Enfin, c'était insupportable. Je m'agaçais moi-même à être aussi bloquée là-dessus, mais j'arrivais vraiment pas à avancer parce que, comme tu l'as dit, c'est difficile quand, pour la première fois, tu as un mec qui te traite correctement. Ouais. Du coup, c'est difficile de passer à autre chose. Mm. Et on n'a pas arrêté de se voir parce que ça ne marchait plus. On a arrêté de se voir parce que juste mes sentiments n'étaient pas réciproques et on ne voulait pas la même chose, quoi. Donc, c'est difficile à accepter. Surtout que, encore une fois, moi, je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait pas s'engager dans la relation alors que la relation se passait si bien, tu vois. Donc, voilà. Après, globalement, les mecs sont quand même socialisés à ne pas vouloir d'engagement. Ouais. Tu vois, c'est que je sais pas quel âge il avait, mais 27. 27, mais. Enfin, tu vois, genre, eux, ils sont un peu reward d'être un peu, tu sais, des loups solitaires, Ouais. ils ne sont pas engagés, qui datent, etc. Enfin, en termes de sociabilisation et de validation masculine, eux, c'est leur apogée, tu vois. Ouais. Donc, en fait, socialement, ils n'ont pas grand-chose à gagner à se mettre en couple. Ouais. Donc, après, genre, ça dépend de son entourage, etc. Ça dépend de plein de choses, mais... Après, il avait pas non plus... J'ai pas l'impression qu'il avait un entourage... très mascu toxique comme ça, tu vois. Mais son meilleur pote s'est marié cette année et tout, tu vois, et ça faisait 10 ans qu'il était en couple avec sa meuf. Il avait déjà un autre pote qui était marié aussi. Il avait plusieurs potes qui étaient en couple long terme et tout, tu vois. Après, il y a des trucs qui sont ancrés. Enfin, tu sais, il y a d'autres facteurs, tu vois. Genre, là, c'est peut-être un mélange de plusieurs facteurs. Ouais. Mais donc voilà, donc moi pendant des mois après ça, j'étais bloquée en boucle sur lui et tout, au point où je faisais des rêves. Je rêvais de lui, mais genre vraiment, j'ai rêvé plein de fois de lui. Alors que je rêve rarement de gens que je connais vraiment, et en tout cas, rarement de la même personne autant de fois, quoi. Et là, en plusieurs mois, enfin ouais, entre mars et, je sais pas, octobre, j'ai fait au moins 6-8 rêves de lui. C'était horrible, j'en pouvais plus. Genre, j'ai fait des rêves, en plus, il y avait des thématiques différentes. Il y a eu les rêves où on couchait ensemble, les rêves où il était mort, les rêves où il était en couple avec quelqu'un d'autre. Oh, l'enfer. Enfin, c'était vraiment horrible. J'arrivais pas à le sortir de mon cerveau, même quand consciemment j'avais l'impression que j'avançais un petit peu et que je pensais moins à lui. Bim, je faisais un rêve de lui et j'étais en mode genre, bon bah en fait non, j'ai pas avancé, quoi. Et là maintenant, t'es comment par rapport à lui? Et bah là, en fait, il y a à peu près un mois, ouais, il y a même un mois, un bon mois déjà. En fait, j'ai eu l'occasion de parler de lui et de cette histoire à des personnes qui me connaissaient pas très bien et qui m'ont pas connu pendant la relation et ne le connaissaient pas lui, et donc qui avaient un avis un peu plus objectif que mes copines. Ok. Et en fait, tout le monde m'a dit la même chose, que il avait été très lâche dans la relation, comme tu disais, tu vois, il a pas pris sa responsabilité vis-à-vis de tes émotions, de mes émotions, de mes sentiments pour lui et tout ça. Et en fait, c'est ce que mes potes me disaient depuis le début, tu vois. Mais mes potes, elles sont pas objectives. Donc, je peux pas prendre ça comme un fait. Mais là, le fait de l'entendre d'autres personnes qui sont plus objectives que mes copines, j'étais en mode genre, ah oui, donc en fait, c'est vrai, il a été lâche. Et effectivement, je peux lui en vouloir d'avoir été lâche comme ça, tu vois. Parce que moi, pendant des mois, j'en démordais pas. Je disais à mes copines, non, c'est pas un connard et tout. C'est un mec bien. C'est moi qui
qui est forcé pour continuer une relation alors que je savais que ça me faisait souffrir et tout ça, mais lui, il a rien fait de mal. Je pense pas que je sois hyper objective Non. parce que je suis archi misandre. Ouais. Donc en fait, je pars du principe juste parce que t'es un mec que t'es un connard. Mm. Ceci étant dit, sur l'échelle des connards, il est clairement pas, pas sur le dessus, tu vois. Mm. Parce qu'il y a, enfin, tu vois, rien que sur l'échelle du podcast, il y a quand même eu des, enfin, Oui. concernant des trucs archi graves en vrai. Tu sais, Ouais. parfois, tu sais, je réalise pas à quel point genre enfin je réalise mais enfin un peu inconsciemment à quel point genre certaines personnes qui sont venues raconter des histoires genre racontent des trucs hyper graves. Enfin on parle Ouais. quand même genre souvent de violences sexuelles, de violences conjugales et tout, enfin violences physiques et tout. Ouais. Là c'est juste un gars je dirais même pas du père, genre juste qui a profité quand même d'une certaine manière de tes émotions et de la qualité, enfin aussi de la qualité relationnelle que tu lui as apportée, tu vois, parce que foncièrement je pense que ça se passe, enfin tu vois, avec la enfin c'est pas tout le temps que t'as quelqu'un avec qui t'es complice, avec qui tu peux faire autant de trucs et tout, et c'est aussi ça qui faisait que j'arrivais pas à comprendre qu'il veuille pas se mettre en couple et que j'arrivais pas à passer à autre chose. C'est que pour moi c'est quelque chose de rare d'avoir ce genre de complicité avec quelqu'un, surtout en tant que meuf avec des mecs. Et j'étais en mode genre j'ai l'impression que lui ne réalise pas qu'il peut pas avoir ce genre de complicité là avec n'importe quelle meuf qu'il va croiser, tu vois. Et j'avais l'impression que lui il traitait ça comme un truc vraiment banal et que juste en allant à quelques dates il allait facilement retrouver ça, tu vois. Et c'était vexant aussi, tu vois. Mais donc bon, du coup le fait d'avoir ces avis que je considérais un peu plus objectifs, qui me disent bah il a été lâche, moi j'ai commencé à lui en vouloir et j'ai ressenti un peu ce besoin de confrontation avec lui. Oui, c'est vrai. Parce que pendant des mois, j'avais qu'une envie, c'était de reprendre en contact avec lui, mais je le faisais pas parce que je savais que ça allait mener à rien. Et parce que je voulais reprendre contact avec lui en mode je veux qu'il revienne dans ma vie. Là, c'était plus ça, c'était vraiment je veux le confronter. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Il y a son anniversaire qui est arrivé, je lui ai envoyé un message pour son anniversaire en me disant que je vais recevoir comme réponse m'indiquera quel chemin prendre, on va dire. Soit il me répond pas du tout et c'est une réponse en soi, qu'il a vraiment pas envie d'avoir de mes nouvelles. Soit il répond mais juste un truc genre merci et c'est tout. La conversation n'est pas ouverte. Et dans ce cas, pareil, c'est une réponse en soi et ça veut dire qu'il n'est pas ouvert à la conversation. Soit il me dit un truc du genre coucou, ça va, comment tu vas, machin truc. Ça indique qu'il est un peu ouvert à la conversation et dans ce cas, ça peut se tenter. Du coup, je lui envoie un message pour son anniversaire et il répond en disant coucou, ça va super et toi, merci, machin truc. Donc, quand même un peu ouvert. Du coup, je me dis bon, je vais lui proposer qu'on s'appelle pour parler. Je lui propose. Sa première réaction, c'est de dire je pense pas que ce soit une bonne idée. Là, je m'agace un petit peu parce que je suis en mode bah, c'est pas à toi de décider si c'est une bonne idée. Enfin, t'as perdu le droit de décider à ma place ce qui est bon pour moi ou pas, en fait. Et tu lui avais dit pourquoi tu voulais l'appeler ? Non. Je lui avais dit je voudrais qu'on parle, je crois, ou un truc comme ça. Non, je crois que j'avais vraiment juste dit est-ce qu'on pourrait s'appeler ? Il m'a dit je pense pas que ce soit une bonne idée. Je lui ai dit écoute. Bah, il manquait un peu de contexte là aussi. Ouais, je lui dis t'es pas enfin, je suis capable de décider par moi-même si c'est une bonne idée ou pas. Ok, oui. Ouais. Je voudrais juste qu'on s'appelle pour avoir une dernière conversation. Okay. Et du coup, il a accepté qu'on s'appelle. J'ai une pote qui a fait la remarque que c'était super sympa comme anniversaire. Salut, on peut parler ? Je voudrais te dire que t'es un connard. Bah écoute. Et donc on s'appelle et moi je suis remontée à bloc, tu vois. Je suis prête à le confronter et à lui dire que bah, il a été un peu un connard avec moi et tout. Et donc bon, au début on parle, on fait les trucs de politesse un petit peu, tu vois. On prend un peu des nouvelles et tout. Et puis je lui dis bon bah je voulais t'appeler parce que j'aimerais bien qu'on parle un peu de notre relation. J'aimerais savoir toi maintenant avec le recul, comment tu perçois notre relation et ce qui s'est passé entre nous et tout. Et de lui-même, il me dit bah écoute, j'ai été lâche. Et là j'étais en mode genre waouh. OK. Et donc en fait le besoin de confrontation, il s'est envolé. Il s'est envolé parce que bah, j'avais pas besoin de lui dire qu'il avait été lâche, il l'a compris de lui-même, tu vois. Il l'a dit de lui-même, il l'a reconnu et on a parlé quand même un petit moment sur effectivement le fait que je lui ai vraiment expliqué en quoi son comportement avec moi
il dépassait les limites de relations chill, machin, et, et ça divaguait vers un truc plus proche d'un couple, et c'est pour ça que du coup, moi, je me projetais, et que j'avais eu des espoirs, et machin, tu vois. Et il était d'accord pour dire qu'effectivement, il aurait dû prendre ses responsabilités et mettre fin à la relation beaucoup plus tôt. On était d'accord pour dire qu'en fait, elle aurait jamais dû recommencer. Elle aurait dû s'arrêter en août et c'est tout. Euh, et il a effectivement compris comment j'avais perçu, tu vois, le fait que, ses attentions pour moi et tout. Et il m'a dit que lui, c'était sincère de sa part. Et que à ses yeux, c'était juste le comportement normal que tu as avec tes amis. Et je lui dis, mais en même temps, on n'était pas juste amis, on couchait aussi ensemble. Donc, est-ce que tu comprends, quoi, tu vois, et on passait énormément de temps ensemble et tout. Et il me dit, oui, bref. Il a compris, il a reconnu, il l'a accepté. Okay. Et bref, la conversation a été très longue et on a parlé de beaucoup de choses, etc. Mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a vraiment apaisé ce besoin de confrontation que j'avais eu. Et du coup, on a raccroché en disant que grosso modo, voilà, on était en paix l'un avec l'autre, grosso modo, qu'il n'y avait pas de rancœur entre nous et tout. Que éventuellement on pourrait prendre des nouvelles de temps en temps, s'envoyer un message pour les anniversaires ou des trucs comme ça, mais qu'on reprenait pas contact en mode régulier parce que clairement on pourrait pas être juste amis. Mais voilà, et moi ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et ça a été un déclic, genre vraiment après cette conversation j'ai senti mais comme un poids qui s'enlevait de mes épaules et que je tournais la page pour de vrai, tu vois. Après du coup 9 mois presque à essayer de passer à autre chose. Il a suffi d'une conversation au téléphone et bam, c'était fait, quoi. Il y a eu réparation un peu. Ouais, exactement. Donc, effectivement, je trouve qu'il a été un cafard vis-à-vis Enfin, je trouve qu'il a été un cafard dans la relation, mais le fait qu'il ait reconnu et accepté ça, ça fait que c'est pas un cafard dans la vie, je trouve. Oui, c'est pas une mauvaise personne foncièrement. Voilà, c'est ça. Je peux apprécier aussi des discours un peu plus nuancés. Genre, en vrai, je serais assez curieuse de voir ce que vous aviez à dire, chère auditorice, parce que parfois on oublie, mais on n'est pas que toutes les deux. C'est vrai. On aurait tendance à oublier, parce que là, on est vraiment très cosy dans ton canapé et tout. Mais en vrai, je serais curieuse de savoir ce qu'ils en pensent. Franchement. D'avoir les avis des gens. Parce que là, effectivement, c'est vrai qu'on est sur un cafard beaucoup plus nuancé, où genre, oui, c'est un peu comporté comme de la merde, c'est pas non plus foncièrement comporté comme un énorme connard. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, en fait, sur Spotify, ou de m'envoyer un DM, etc., pour me donner votre avis sur cette histoire, parce que je serais curieuse de savoir. Moi, mon verdict, quand même, c'est que oui, ça a été un cafard, et ce n'est pas un énorme. Ouais, c'est ça. On est sur un cafard modéré. On a vu pire quand même. Voilà. Ouais, bah oui. On a vu bien pire. Ici, on a vu bien pire. Mais même moi, dans ma vie, sans avoir vécu des trucs aussi durs que certaines de tes invités, j'ai eu des cafards bien plus cafards que ça. Hein. Ouais. Pour n'en citer qu'un, le mec qui m'a quitté alors qu'on était en vacances avec sa famille, par exemple. Ah, waouh. Ça, c'est un... Tu vois, quand je parlais de bons moments pour quitter quelqu'un... Bah ça, c'est un mauvais moment pour quitter quelqu'un. Il a toute sa famille dans la pièce d'à côté qui m'entendait pleurer et le supplier de pas me quitter, tu vois. Wow. J'avais 17 ans. Ça a été traumatisant comme expérience. Tu m'étonnes. Oh mon Dieu. Et après, on s'étonne que j'ai une peur de l'abandon. Ah bah tiens. Je me demande bien d'où elle peut venir. Qui n'en a pas, de toute façon. Ouais, franchement. De toute façon, on est abandonné par l'État français. La tournure hyper politique, ça vient de prendre. On est abandonné par Non, mais parce qu'il fallait que je remette la faute sur Macron à un moment, en fait. Oui, c'est vrai qu'on... Voilà. Oui, je suis entièrement... C'est notre cafard à tous. Ouais, exactement. Vraiment. Notre cafard national. Notre cafard national, exactement. Moi, je me remets pas du fait que le requin s'appelle Manu comme Manu Macron, quoi. Alors, il s'appelle Manuel. Ok. C'est pas Emmanuel. Ouais, pardon, Manu. Et en fait, non, il s'appelle juste Manu. Voilà, je trouve qu'il a une tête de débile. En fait, j'ai une copine, je crois que j'ai déjà dit dans un épisode, mais j'ai une copine qui m'a fait la remarque en me disant, mais Marie, pourquoi il a un nom de mec En mode de ça, pas dans ta DA. J'étais en mode, mais en fait, si, parce qu'il a une tête de débile. Ouais.
Non, il a pas l'air assez intelligent pour être une meuf, c'est Ouais, clair. déjà. Mais en vrai, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il a vraiment cette tête un peu débile. Ouais, c'est un peu le Golden Retriever boyfriend. Ouais, putain. Et en fait, et puis ça, je trouve que vu que ma mission, c'est quand même de redorer l'image des requins qui ne sont pas les tueurs monstrueux que le cinéma essaye de nous faire croire, je trouve que le fait qu'il ait une tête de débile, bah ça aide Ouais, dans ce clairement. truc, dans cette... Tu le vois dans l'eau, t'as pas peur de lui. Bah non, t'as envie de lui faire des câlins. Ouais. Ça, c'est à cause des Dents de la Mer. Et de tout plein de films de requins dont je suis très friande d'ailleurs. Ouais. J'ai fait un petit tunnel. Oui, sur ça, avec l'épisode de Marine. Je Tout me à souviens. fait. Bon, est-ce que ce serait pas une fin d'épisode? Bah, je crois bien que si. Hein. Bah écoute, ce fut très divertissant. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. Je suis contente. J'espère que c'est pas trop long. Mais J'ai au dit à pire, je Marie avant couperai. qu'on tourne, ça va être si long, tu vas avoir tellement de montage à faire, je parle beaucoup trop. En vrai, 1h35, ça va. J'ai vraiment fait des Ah enregistrements ouais. à 2h. Hein. Ah ben ça Donc, va. genre, ça va. Je me suis canalisée un petit peu. Non, mais en vrai, moi je t'ai dit, hein, avant d'enregistrer, j'ai dit je préfère avoir trop que pas assez. C'est comme dans Clairement. mon assiette. Gourmande. Mais dans tous les cas, il y a du montage, je coupe, etc. Machin, donc... J'ai même une bague requin, regardez. Vous allez pas voir. Mais j'ai une bague requin que je sais plus, je l'avais achetée sur Vinted. Et je l'ai perdue à Marseille et ma copine, elle m'en a racheté une autre. C'est un requin marteau. Ah, et j'ai un j'adore. requin normal aussi. Voilà. Je suis morte. C'est J'adore vraiment ça. la folle au requin. Je suis la folle au requin. Voilà. J'adore. Alors, bah écoutez, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, merci d'avoir écouté Charlotte, merci d'avoir écouté Marie et ses cafards. Je vous invite à vous abonner sur la plateforme de streaming sur laquelle vous m'écoutez, histoire de faire monter l'algorithme. Vous pouvez également laisser des petits commentaires, réagir au podcast. Moi, je suis toujours très heureuse de vous lire et de vous répondre. Et vous pouvez mettre, sur Spotify, vous pouvez mettre des étoiles également. Donc n'oubliez pas de mettre 5 étoiles. On se pète sur Instagram, @Marie et ses cafards. Je mets même un TikTok sous ce même nom, où je poste un peu plus de trucs débiles. Et ta chaîne YouTube. Voilà, Qui est un si peu- vous voulez visionner les épisodes, vous pouvez aller les voir sur YouTube. C'est vrai, ils sont pas du tout tous dessus. Et il y en a Non. beaucoup qui ne sont pas... Mais là, qui- tu commences à Là, en je faire commence. en vidéo, donc autant que les gens aillent les voir. Tout à fait, tout à fait. Mais parce que maintenant, sur Spotify, tu peux voir la vidéo aussi. Oui, c'est vrai. Voili voilou, bah écoutez, on se dit dans 2 semaines, parce que maintenant Marie et ses cafards, c'est toutes les 2 semaines. Je vous fais plein de gros bisous et merci encore Charlotte d'être venue. Merci à toi. Bye. Bye bye.